Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa dans le cadre de ce nouveau numéro de l'émission Ligne de Mire, une émission qui surfe sur l'actualité en rapport avec cette cérémonie solennelle organisée ce 19 décembre 2024 à la place de la Libération, cérémonie consacrée donc à la signature de la loi constitutionnelle et du décret d'application qui promulgue donc cette loi constitutionnelle par le président de la transition, chef de l'État, président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Une cérémonie, je vous l'ai dit, solennelle qui s'est donc déroulée en présence des membres du comité pour la transition et la restauration des institutions, des membres du gouvernement de transition, mais aussi des corps constitués, du corps diplomatique, des confessions religieuses et de l'ensemble des forces vives de la nation. Cette nouvelle constitution ou cette cérémonie fait donc entrer de façon officielle le Gabon dans la 5e République. Durant 52 minutes, mes deux invités et moi allons mettre le marqueur sur cette forte actualité. Mais avant, je vais vous présenter les deux invités. Évidemment, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Jonathan Toutoum Ngom, universitaire, spécialiste de questions de géopolitique et de géostratégie. Jonathan Toutoum Ngom, bonsoir. Bonsoir, monsieur Pamon. Et Pascal Nkoulou, acteur politique. Monsieur Nkoulou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Pamon. Merci beaucoup d'être sur ce plateau pour que nous puissions décrypter cette actualité en rapport avec cette signature officielle, je l'ai dit, de la loi référendaire numéro 002-R-2024 portant Constitution de la République gabonaise et son décret d'application. Allons voir les temps forts de cette cérémonie à travers l'extrait de ce discours solennel lu par le président de la transition, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Quelques points saillants de ce propos. Chers compatriotes, en ce jour solennel, marquant l'avènement de la 5e République, l'histoire du Gabon s'écrit d'une encre nouvelle. Notre nation, héritière des sagesses ancestrales et porteuse des espoirs de tout un peuple, franchit aujourd'hui un pas décisif vers son renouveau démocratique. En effet, après les constitutions du 19 février 1959, du 4 novembre 1960, du 21 février 1961 et du 26 mars 1991, marquant l'avènement des premières, deuxième, troisième et 4e Républiques gabonaises. Le pays ouvre la voie d'une nouvelle ère ce jeudi 19 décembre 2024. Si les deux premières, marquées par une forte teinte coloniale et le mouvement de l'indépendance, ont connu une existence éphémère et n'ont pu être éprouvées quant à leur capacité à répondre aux aspirations profondes des populations, les constitutions de 1961 et de 1991, aux durées trentenaires, ont permis de déceler les axes d'amélioration, voire de rupture, en vue d'une meilleure harmonisation de notre destin commun. Notamment, celle de 1991, dont les nombreuses modifications avaient fini par diluer fondamentalement sa substance originelle. C'est dans ce contexte que nous, Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, avons élaboré un calendrier devant conduire au retour à l'ordre constitutionnel. Mesdames et messieurs, au titre des actions à mener, figurait en bonne place l'adoption par référendum d'une nouvelle constitution, l'expression d'une démocratie directe,
gage d'une plus grande légitimité. En plébiscitant très fortement ce texte, le 16 novembre dernier, à 91,64%, vous, peuple gabonais, souverain primaire, me donnez aujourd'hui l'opportunité de rendre officiel, au travers de cette cérémonie éponyme, son intégration dans l'ordonnancement juridique interne du Gabon. Je suis d'autant plus heureux de le faire, car cette adoption est la résultante d'un processus électoral inclusif, d'une campagne qui s'est déroulée sans heurts, dans un climat apaisé, permettant à chaque Gabonaise et à chaque Gabonais de s'exprimer librement pour défendre son positionnement. Le récent référendum, en plus d'être un exercice démocratique, marque un pas conséquent dans le cheminement vers la fin de la transition. À ce titre, je voudrais saluer toutes les forces vives de la nation qui ont concouru au succès de cet événement. Mes hommages particulièrement à tous ces compatriotes qui n'ont pas hésité à occuper le moindre espace médiatique ou géographique pour faire preuve de citoyenneté, en sensibilisant les populations quant à l'importance de vote. La maturité des différents acteurs, l'unité nationale, la tolérance, le respect de l'autre et la transparence qui ont prévalu tout au long de ce processus prouvent aujourd'hui que le Gabon a fait un saut qualitatif vers une ère nouvelle. Mes chers compatriotes, cette nouvelle constitution qui nous conduit dans la Ve République est un corpus de règles qui posent les bases et les fondements de nos rapports. Cette loi fondamentale est appelée à être le reflet de notre histoire et la plateforme de nos espérances. Voilà, Jonathan Toutoum, comme cette cérémonie solennelle de signature de la loi constitutionnelle et du décret de son application représente véritablement une nouvelle étape dans l'histoire de la transition, sinon dans l'histoire de la République gabonaise, simplement. Oui, merci. Il faut dire que c'est historique. C'est historique, ce qui s'est passé ce matin. Je pense que dans l'histoire du Gabon, c'est la première fois que l'entrée en application d'une constitution à travers la promulgation par le chef de l'État se déroule de manière solennelle. Et je pense que, comme vous le dites si bien, le Gabon franchit là une nouvelle étape dans la restauration des institutions et surtout dans le respect du chronogramme de la transition que s'était fixé le président Oligui Nguema et le CTRI. De ce point de vue, je pense que la population ne peut que se satisfaire du déroulement de la transition politique qui s'est ouverte au lendemain du 30 août, date ou jour de la prise de pouvoir par le président Oligui Nguema et ses frères d'armes. De ce point de vue, je pense que le Gabon est en train d'administrer là une véritable leçon politique sur tout le continent, à travers donc le respect du chronogramme de la transition politique et qui, pour l'instant, n'a connu aucune ambiguïté quant à la sortie ou à l'issue de ce processus de transition. Et je pense que la signature de l'acte de promulgation de la nouvelle constitution adoptée par voie référendaire aussi, c'est aussi inédit dans l'histoire des institutions au Gabon. Je pense qu'à partir de ce moment,
je pense que le Gabon entre en plein pied dans une nouvelle phase d'histoire politique. Pascal Nkoulou, cet acte, évidemment, permet de faire en sorte que la loi fondamentale soit intégrée dans le corpus juridique, dans l'ordonnancement juridique en République gabonaise. Restons sur le caractère solennel de l'événement de ce 19 décembre 2024 à travers évidemment la présence du CTRI, mais on l'a dit, le gouvernement de transition, mais aussi les anciens premiers ministres, les présidents, les deux parlements qui étaient réunis, le corps diplomatique aussi, les confessions religieuses, la société civile, bref, l'ensemble des forces vives de la nation présentes, et la jeunesse aussi qui représente l'avenir, qui était représentée lors de cette cérémonie. Ça marquait l'importance de l'événement. C'est à la fois un acte d'ampleur historique, parce que comme vous le savez, la Constitution ne régule pas uniquement le fonctionnement des différentes institutions entre elles, ou ne définit pas exclusivement les rapports entre les citoyens et l'État, mais la Constitution, c'est également aussi l'acte par lequel la nation s'engage dans le concert des autres nations, au travers des organismes internationaux, au travers des traités internationaux, au travers des rapports bilatéraux, au travers des rapports multilatéraux. Donc c'est un acte qui, à la fois, structure l'État dans ses différentes ramifications, mais également qui fixe la nature et les objectifs à la fois politique, mais également, surtout, donne l'esprit moral qui guide les éléments à partir desquels la nation gabonaise se fonde et entretient des rapports avec d'autres États. Donc il est important que lors d'une telle situation, en termes d'événements, qu'il y ait le témoignage des différentes représentations diplomatiques qu'il y a dans notre pays, mais également aussi des représentations des organismes internationaux. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, le Gabon est lié au travers d'un certain nombre d'actes en termes d'accords avec les autres nations, avec les organismes internationaux, ce qui bien que lorsqu'il y a une adoption de notre Constitution, lorsqu'il y a sa promulgation par le chef de l'État, il prend en témoin l'ensemble des acteurs politiques sur le plan local, sur le plan international, pour permettre à ce que tous ceux qui sont sur le territoire national continuent d'apprécier le fait que tout le processus a été encadré par une volonté de transparence, par une volonté d'inclusivité, par une volonté d'élargir les différents apports, et cet acte de présence fait office également pour ces différents représentants des nations amies de caution morale, pour dire aux différents États qu'ils représentent que le Gabon a véritablement choisi la voie d'une démocratie responsable. Alors, dans son propos, Jonathan Totum-Ngom a mis le marqueur aussi sur le respect du calendrier de la transition élaboré par le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Qu'est-ce que ça vous inspire justement de constater que le CTRI, dont on pensait qu'il n'était pas forcément assez outillé sur le plan politique, administre une réelle volonté à pouvoir lire le droit au pied de la lettre, j'ai envie de dire, le respect du calendrier de la transition par le CTRI? Vous savez, la plupart des acteurs politiques, quand ils font le commentaire de la période de transition, omettent souvent de souligner que c'est dès l'entame du discours de prestation, de serment du président Brice Clotaire Nguema que le chronogramme de toute la transition a été présenté. C'est au cours de ce discours qu'il a dit « Voilà ce que nous allons faire, voilà ce qui va se faire à telle période, voilà les acteurs qui vont intervenir, voilà les attitudes qui seront guidées par tout le monde pour permettre que nous arrivions à la fin de ce chronogramme avec les chances de donner à notre pays une lisibilité en interne, mais également une autre lisibilité sur le plan international. » Donc, qu'est-ce que vous voulez que l'on considère? Certainement que c'est engranger des succès. Pour une fois dans notre pays, on peut constater que la parole donnée a été suivie des faits.
Elle a été suivie des faits avec ceci, que les principaux acteurs s'ouvrent volontairement aux suggestions citoyennes, s'ouvrent volontairement au besoin d'être repris sur un certain nombre d'actes sans que cela ne déroge au respect de ce qui a été convenu dès le départ. Quelles que soient les étapes, qu'il s'agisse de l'annonce faite par le président au cours de sa prestation de serment pour dire voilà ce que nous allons faire, que ce soit au cours de l'exécution de toutes ces différentes étapes, partant du dialogue national inclusif, à la mise en place du comité constitutionnel, à son examen par les différentes chambres du Parlement, par la Constitution, ensuite par le séminaire gouvernemental, et puis finalement par l'envoi au choix des citoyens par le vote référendaire. Il y a eu une forme d'inclusivité qui aujourd'hui prouve que les dirigeants africains, notamment ce qu'on pourrait penser des militaires, puisque c'est d'eux dont vous parlez, ne sont pas toujours animés d'une volonté de s'agripper au pouvoir pour le pouvoir. Mais que pour ce qui est du cas du Gabon, il y a véritablement un cas d'école, un cas qui fera date dans l'histoire à la fois du continent, mais également de notre pays, pour que ceux qui ont de la passion en termes d'engagement et de vision pour une nation doivent pouvoir dire clairement les choses, s'en tenir, exécuter et respecter ce chronogramme. C'est cela aujourd'hui l'acte fondamental qui constitue le socle de soutien en termes d'éco populaire dont jouit le CTRI et le président de la transition. C'est pour moi un acte à saluer. Jonathan Toutoum-Ngom, lors de cette cérémonie solennelle de signature de la loi constitutionnelle et de son décret d'application, Brice Clotaire Oligui-Nguema a tenu à mettre le marqueur également sur certaines séquences importantes de la trajectoire de la vie de la République gabonaise depuis la période coloniale, même on a envie de dire, jusqu'à partir de 1960 et jusqu'au 30 août 2023, en rappelant évidemment que la Constitution de la République est là pour réguler, on l'a dit, le fonctionnement des institutions, mais aussi faire en sorte que les Gabonais aient un cadre de vie qui leur permette de pouvoir vivre socialement dans de très bonnes conditions. Mais il a surtout insisté sur 3 piliers clairs qui, selon lui, doivent sous-tendre la nouvelle ère dans laquelle ce Gabon est entré. Le premier pilier, c'est celui relatif à la consolidation de l'état de droit. Le chef de l'État est revenu sur ces 3 éléments. Le premier, la consolidation de l'état de droit. Bon, mais il va sans dire que lorsqu'on parle de la constitution d'un pays, il s'agit là du premier pilier de l'ordonnancement juridique dont vous avez parlé. Et lorsqu'on regarde la hiérarchie des normes juridiques au niveau du Gabon, il y a d'abord les accords et les traités internationaux, et ensuite vient la Constitution qui est la mère des lois, donc la loi fondamentale. Et donc de ce point de vue, je pense que la Constitution doit garantir ce que c'est que l'état de droit. Parce que sans l'état de droit, l'anarchie, le désordre s'installe. Et de ce point de vue, je pense que ce qui fait en plus l'un des 4 piliers de la Constitution d'un État, c'est donc la Constitution qui est la mère des lois. Donc vous avez quoi? Vous avez le territoire délimité, vous avez une population qui vit au sein de ce territoire délimité, vous avez l'ensemble des lois, dont les institutions, garanties par la Constitution bien entendu, et puis la souveraineté internationale, donc le fait d'être reconnu comme État par la communauté internationale. Donc vous avez ces 4 éléments. Et donc l'élément fondamental aussi ici, c'est donc l'ensemble des institutions, dont la Constitution, qui est la mère des lois. À partir de ce moment-là, on reconnaît donc la plénitude, sinon la constitution même de l'État à partir de ces 4 éléments. Et donc, la Constitution que le président de la République a citée à travers la consolidation de l'État de droit, ça veut dire que nous devons avoir une Constitution qui soit consolidée, qui soit respectée par tous les acteurs et qui fasse que le Gabon soit reconnu comme étant un état de droit. Parce que sans état de droit, à partir du moment où il y a une faiblesse dans l'application des lois, ça fait que
le pays n'a plus sa confiance auprès de ses partenaires multilatéraux, auprès de ses partenaires bilatéraux. Et donc, de ce point de vue, par exemple, le risque pays augmente, les investisseurs ne viennent pas et le pays s'installe dans la crise parce que tout simplement, les investisseurs n'ont pas une garantie suffisante de ce que leurs investissements seraient garantis par un état de droit qui soit respecté par tous. Et donc, dans ces conditions, le pays s'inscrit dans le registre de risques très élevés et à partir de ce moment-là, plus personne ne vous fait confiance. Donc, je comprends bien, à mon sens, le fait que le président ait mis le curseur sur la consolidation de l'état de droit qui fasse que tout ce que nous entreprenons au niveau du pays, en termes d'investissement économique, en termes même de bien-être social, en termes même de sécurité, de stabilité et de paix, proviennent donc de la consolidation de cet état de droit. Et c'est pourquoi je pense que le président de la République a raison de parler de la consolidation de l'état de droit. La primauté de la loi sur le fonctionnement de la République, le fonctionnement de l'État. S'il n'y a pas primauté de la loi, il n'y a pas d'État. L'État, c'est, je vous l'ai dit, c'est non seulement ce territoire délimité, c'est cette population, mais si cette population n'est pas encadrée dans son fonctionnement quotidien par la primauté de la loi, il n'y a donc pas d'État. On retourne là à l'état de la nature, à l'état sauvage, où il n'y a pas de loi, c'est l'anarchie qui s'installe. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes convaincu qu'on marque véritablement une rupture d'avec ce qu'on a vécu ces dernières années au Gabon, un État parfois voyou qui foulait au pied la loi, le droit, qui parfois faisait dans l'abus de pouvoir? Est-ce qu'aujourd'hui, chacun a pris la dimension de cette nouvelle ère dans laquelle on est entré depuis le 30 août 2023 pour faire justement triompher l'état de droit dans notre pays? Vous savez, on juge le maçon au pied du mur. C'est vrai qu'il y a eu l'adoption d'une nouvelle constitution, mais la nouvelle constitution, en l'état du texte adopté, seul ne suffit pas. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'il y ait une volonté politique. Il y a une volonté politique à partir du sommet de l'État jusqu'au plus petit dénombrement pour faire en sorte qu'il y ait le respect. Parce que ce qui cause souvent rupture, ou bien ce qui installe une société de méfiance, c'est lorsque les citoyens, les gouvernés, constatent que les textes sont foulés aux pieds par ceux qui sont censés les faire appliquer. L'adoption d'une nouvelle constitution, c'est bien. Encore faut-il qu'il y ait la volonté de la part de tout le monde, des gouvernants et des gouvernés, de respecter le texte et d'appliquer le texte qui vient d'être adopté. Autrement dit, qu'est-ce que ça vous dit, le fait que nous parlions d'un régime de transition dirigé en partie par des militaires, mais dans un pays où on a encore la gabegie financière. C'est inquiétant. C'est inquiétant de constater que les gens brillent encore par la distraction des deniers publics. On va aborder ce point, Jonathan Toto. Nous sommes dans une ère de changement. Quand on parlera de gouvernance, évidemment, Pascal Nkoulou, l'autre pilier qui, pour le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, est un pilier important sur lequel devrait reposer cette nouvelle loi fondamentale, c'est le pilier relatif à la promotion des libertés fondamentales et des droits humains. Vous savez, on parle beaucoup de la Constitution de 1991. Et si on avait fait une sorte de juxtaposition, donc de mise en relief, on pourrait facilement retenir que la proposition de 91 était une proposition, c'est un peu comme celle de 2023, 2024, pour dans l'extension du temps, régler une crise politique. Mais la particularité des deux constitutions, c'est que celle de 1991 a été encadrée exclusivement par les politiques. Exclusivement. Dans la conception, dans les différents réaménagements, et on peut même dire presque dans l'application. Et c'est d'ailleurs pour cela que, quelquefois, l'un des initiateurs en termes de participants importants, Maître Agodjo Okawe, n'hésitait pas à chaque fois de dire
que pour des raisons politiques, on peut faire une entorse au droit. Je le dis pourquoi? Parce que, par rapport à ce que vous demandez comme question, c'est-à-dire que la Constitution de 2024 est une originalité. C'est vrai qu'elle est à l'essence, donc à l'origine, le fait d'une crise politique, mais elle n'a pas été pensée uniquement par les politiques. Elle a été pensée, structurée et projetée par toute la classe nationale, par toutes les forces vives. Et lorsqu'aujourd'hui, le président parle qu'il faut mettre un accent sur les libertés, c'est pour donner justement toute la dimension humaine de cette Constitution, toute la dimension d'une meilleure prise en compte de l'être de l'homme au centre de toute orientation, de toute initiative politique. Arrêtez avec l'arbitraire. Mais c'est justement l'objectif qu'il faut parvenir à atteindre. Vous savez, ça ne sert à rien d'avoir des lois extraordinaires lorsque, un peu comme M. Jonathan Tutum l'a dit, il n'y a pas d'objectif de donner à celui pour qui la loi existe. La loi est faite pour l'homme, ce n'est pas l'homme qui est fait pour la loi. C'est pour ça qu'on arrive à des considérations où, quand le citoyen se rend compte qu'il y a dans l'exécution de la loi ou des lois une sorte de 2 poids 2 mesures en fonction de l'individu, en fonction des situations, et que l'on n'applique pas avec toute sa rigueur la loi dans son ensemble, à ce moment, il y a une posture de défiance et on rejette la loi, même quand même les textes peuvent être très bons. Donc ce n'est pas simplement une question de texte, c'est une question de la volonté individuelle de chaque citoyen gabonais de veiller à être aujourd'hui le rempart de toute forme de déviance. Vous savez, il vient de se dérouler un acte extraordinaire en France. Un chef d'État a été condamné. Bon, ça paraît joli de dire qu'il porte un bracelet pendant 1 an, mais ça voudrait dire quand même que l'exécution de la loi à la base n'obéit plus aux considérations, comme on l'a souvent entendu chez nous, en disant mais c'est quand même un ancien ministre, c'est quand même un ancien président. Non, au départ, c'est d'abord et avant tout un citoyen. Et la loi, parlant de liberté, doit être appliquée avec la même rigueur pour tout le monde, peu importe le citoyen. Et justement, à l'opposé, plus on a de pouvoir, plus on a de responsabilités, plus on est tenu par l'exemplarité. Donc, le président fait bien de souligner cela parce que, au cours des dernières semaines, on a assisté à des actes d'irresponsabilité extrême, des détournements, des personnalités qui pensent pouvoir échapper au principe de l'exécution ouverte de la loi parce qu'elles auraient un profil politique. Il faut sortir de ça. Et la meilleure façon de promouvoir les libertés, qu'elles soient individuelles, qu'elles soient politiques, c'est de faire en sorte qu'on ait une loi tranchante. Comme on le dit, la loi est dure, mais c'est la loi. Mais ça doit être pour tous les citoyens, quelle que soit la fonction, quel que soit votre rang social, quel que soit votre patronyme en termes de filiage familial, vous êtes tenu de subir la loi dans toute sa rigueur. Et c'est ça qui donne justement cette assise en termes d'acceptation et d'engagement du citoyen ordinaire pour meubler la République. Sans ce lien, sans cette considération, sans cet engagement citoyen, il n'y a pas de République. Jonathan Tutum Ngom, vous croyez à cette République dans laquelle tous ses fils sont égaux devant la loi au Gabon désormais? Ça dépendra de l'application qui sera faite de cette nouvelle constitution. En premier, si les autorités estiment que nous devons être dans une république où tous les citoyens sont égaux devant la loi, ben, la loi s'appliquera. Et Pascal Nkoulou fait bien de prendre l'exemple qui vient de se produire en France avec Nicolas Sarkozy qui avait interjecté l'appel dans une affaire des écoutes téléphoniques et son appel n'a pas été suivi des faits et Nicolas Sarkozy a tout simplement été condamné. Cela prouve, malgré le statut d'ancien chef d'État, que la loi doit s'appliquer devant tout le monde. Et de ce point de vue, je pense qu'avec le CTRI, les militaires au pouvoir, avec la volonté qui a été celle de ces militaires de faire en sorte que la Constitution soit l'émanation des citoyens, l'émanation populaire, mais il faudrait que cette Constitution
qui revêt ce caractère souverain soit appliqué devant tout le monde. Donc, de ce point de vue, nous avons foi en la volonté politique des autorités actuelles de transition de faire en sorte que l'exemplarité soit donnée dans le sens de l'application de la loi. Pour faire en sorte que lorsque demain les militaires ne seront plus au pouvoir, que les citoyens prennent l'exemple ou que les citoyens soient sévères avec le nouveau pouvoir qui pourrait s'installer d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans ou 8 ans. Mais une fois les militaires ne seront plus là, les citoyens diront, les militaires dont vous aviez pensé qu'ils n'étaient pas capables de redresser le pays, vous ont laissé un pays dans les normes. Vous devez poursuivre la norme laissée par des militaires. Et c'est en cela que l'exemplarité est importante et nous avons foi en ce que la Constitution et les textes d'application qui seront initiés d'ici là, que ces textes soient appliqués avec toute la rigueur possible. Koulou, alors dans le débat, tout à l'heure, Jonathan Ngom rappelait évidemment ces efforts déployés par le Comité pour la transition et la restauration des institutions dans le domaine de la lutte contre les malversations financières. Pourtant, il y a quelques jours encore, le Gabon a été secoué par plusieurs situations, plusieurs cas, émanant de sociétés privées ou parapubliques, ou même dans la haute administration, épinglant certains hauts responsables de ces différentes administrations ou ces différentes entreprises. Comment la Constitution, à partir de la Constitution, justement, cette nouvelle Constitution dans la 5e République dans laquelle on est rentré ce jour, on pourrait arriver à mettre fin à ce genre de pratiques? Écoutez, ce n'est pas le texte en soi qui constitue l'élément déterminant pour qu'on ait une situation de zéro tolérance face à tout type d'acte de déviance. C'est la volonté individuelle de chaque citoyen qui occupe une parcelle de décision ayant la capacité de faire appliquer la loi. C'est une volonté personnelle. Ce qu'il faut reconnaître pour notre pays, c'est que nous souffrons du syndrome du patronyme, parce que c'est tel nom, il ne ferait pas bien que ce nom-là soit cité, parce que c'est telle personnalité, il ne serait pas bien que... Je crois qu'aujourd'hui, il faut, soit on décide, nous sommes dans une république, tout le monde est égal devant la loi, ou alors nous sommes dans un état d'exception où certains citoyens n'ont que faire de la loi, ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, et ça a duré depuis 50 ans. Les résultats sont ceux que nous connaissons. Parce qu'aujourd'hui, on a beau parler de la loi, elle n'est pas appliquée, non. Il y a certaines personnes qui outrepassent ou qui ne sont pas concernées par les dispositions légales. Ces personnes sont essentiellement issues de quelques familles qui, sur 50 ans, sont restées pendant trop longtemps à la tête de l'État. Et ça, tout le monde les connaît. Aujourd'hui, ça paraît être extraordinaire que des noms comme les Bongo soient cités au cours d'un scandale public. Ça paraît extraordinaire que ces personnes puissent être mises sous mandat de dépôt. Mais nous sommes dans une république. Une république, c'est la chose de tout le monde, protégée par tout le monde, par les lois de tout le monde. Donc, à ce moment, la question n'est pas de savoir est-ce qu'on doit aller vers la loi, la question est de savoir est-ce que le citoyen gabonais est prêt à vivre dans une république? Voilà la question de fond. Vous savez, vous entendez tout le monde dire oui, les politiques ont trop fait, et maintenant c'est l'heure des militaires. Mais à contrario, tout le monde oublie que la particularité du militaire, c'est d'obéir aux ordres. Le militaire ne fait pas dans des discussions citoyennes ouvertes, c'est obéir aux ordres. L'ordre, c'est la loi. Or, est-ce que les Gabonais sont prêts à obéir à la loi? Parce que même quand on arrête des gens, on entend encore quelques voix s'élever pour dire oui, mais c'est quand même bon, pour si peu, quelqu'un vole 50 millions, on estime que ce n'est pas assez. Il aurait dû voler 2 milliards pour qu'on puisse le mettre en prison parce qu'il appartient à la famille de X, parce qu'on s'appelle Chambrier, parce qu'on s'appelle Bongo, parce qu'on s'appelle Léomba. Donc, toutes ces choses, aujourd'hui, il faut regarder à ceux à qui nous copions ces principes. Je l'ai dit tantôt, un ancien chef d'État a été condamné. C'est par décence qu'on l'envoie en cellule, mais il porte un bracelet comme n'importe quel vulgaire criminel. Aujourd'hui, si nous avons à concevoir donc l'État, il faut épouser l'État. Et épouser l'État, ça veut dire que
du président de la République au citoyen le plus ordinaire, lorsque vous êtes l'objet d'une quelconque défiance, la loi doit pouvoir s'appliquer. Et pour ça, que ce soit le juge ou que ce soit l'agent de sécurité publique, il ne doit pas regarder au statut. Il doit regarder à ce que la loi dit et appliquer la loi. Et attendre peut-être qu'il y ait une injonction contraire aux dispositions légales pour qu'ils se disent il y a une entrave à ce que j'ai voulu faire. Nous nous auto-censurons. Un peu dans ce que M. Jonathan a décrit tout à l'heure. Les gens qui pensent être en responsabilité, je ne sais pas, de protéger l'État de quoi, prennent des dispositions pour dire « Oh, mais M. Toutoum était un ancien ministre, l'arrêter comme ça, ça ne fait pas bien. » Mais si M. Toutoum était un brigand, on l'arrête. Si M. Pascal Nkoulou est quelqu'un de discutable sur le plan des comportements, sur le plan moral, on m'arrête. C'est aussi simple que ça. Voilà la loi. Il n'y a pas d'autres paramètres. Parce que cet esprit, en termes de construction citoyenne, ne peut pas, ne se décrète pas. Ce n'est pas un texte, c'est une volonté. Là, je suis d'accord avec M. Toutoum. C'est une volonté de veiller à ce que ça soit appliqué. Aujourd'hui, dans notre pays, je doute fort que si nous sortons du contexte qui est un peu comme une sorte d'état martial d'aujourd'hui, les Gabonais sont prêts à subir les contre-coups de la véritable loi et de la véritable vie en République. Parce que ça demande des sacrifices, ça demande d'être conséquent vis-à-vis de tous les actes que l'on pose. Est-ce que le problème, c'est les Gabonais ou bien l'exemple devrait venir du haut justement pour que les Gabonais se sentent désormais concernés? Le problème se généralise au niveau des Gabonais à partir du moment où l'exemple n'émane pas de la hiérarchie. L'exemple n'émane pas des gouvernants. Je pense, on ne cesse de le dire, lorsque la loi est bafouée par ceux qui sont chargés de son application, à ce moment, la chaîne lit s'installe. C'est-à-dire, les gens se disent, mais quelle est cette loi qui ne s'applique qu'à certains et qui ne s'applique pas à d'autres? Or, la question du patronyme devrait cesser dans notre pays. On est tous citoyens, on est tous égaux devant la loi, et cette égalité devant la loi doit se faire ressentir lorsqu'il y a peu d'empressement au respect de cette loi-là. Donc, de ce point de vue, le problème, ce n'est pas seulement les Gabonais. Le problème part de ceux qui sont appliqués, ceux qui sont chargés d'appliquer la loi. Mais le citoyen est souvent sensible à la question d'injustice. Lorsque pour avoir volé une boîte de sardines, on écope de 24 mois de prison, on écope de 30 mois de prison, alors que quelqu'un, parce qu'il a un nom, il a volé 40 millions, on dit oui, mais est-ce qu'on va arrêter tel parce qu'il a volé les petits 40 millions? Mais on veut qu'il vole combien? Qu'il vole tout l'État? Mais l'État n'a pas été volé de manière régulière. Mais vous avez des compatriotes qui ont acquis la nationalité, on ne sait pas trop comment, mais qui se baladent dans toute l'Afrique aujourd'hui, et tout le monde sait aux yeux de tous que ces gens ont volé le Gabon, qui sont en train d'investir cet argent partout, mais alors qu'il existe une police internationale, Interpol, alors qu'il existe des mécanismes qui peuvent faire en sorte que ces gens soient rapatriés pour répondre de leurs actes. Et c'est ce qui fait en sorte que finalement, le Gabonais se sente lésé dans l'application de la loi en se disant, mais enfin, cette loi ne concerne que des petits citoyens au moment où ceux qui ont porté véritablement atteinte par des crimes économiques se baladent dans le monde entier, se baladent même au Gabon. Mais justement, Oui, s'il vous plaît, non, je vais revenir vers vous. Est-ce que finalement l'amalgame n'est pas aussi installé du fait, parce qu'il y a des Gabonais aussi qui le disent, dans les discussions, dans les transports en commun ou dans les marchés, qu'on a aujourd'hui un exécutif dans lequel on retrouve quand même un nombre important d'anciens membres du régime déchu. Certains sont même haut placés. Comment expliquer ce genre de situation quand on rend justement le Parti démocratique gabonais comme étant le responsable de la situation chaotique dans laquelle se retrouvait le pays ces dernières années? Il existe ce qu'on appelle, je ne suis pas juriste de formation, mais il existe ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Lorsque quelqu'un n'a pas fait l'objet d'une instruction,
pour tel ou tel chef d'accusation, on ne peut pas a priori le condamner. Et le président Oligui, en arrivant au pouvoir avec les CTRI, ont fait du principe d'inclusivité une priorité. Et donc, de ce point de vue, je pense que le personnel politique ne se renouvelle pas aussi ex nihilo. On ne peut pas remplacer une génération d'acteurs politiques au prétexte qu'ils appartiennent à l'ancien. Mais je pense que nous avons tous appartenu à cet ancien régime. Même les militaires qui sont au pouvoir faisaient partie... Non, on n'a pas tous appartenu à ce régime. Nous avons tous appartenu à l'ancien... C'est inexact. Nous avons tous appartenu à cet ancien régime, Pascal Nkoulou compris. Donc, de ce point de vue, j'ai envie de dire, ce n'est pas parce que... Non, mais vous étiez PDG, c'est normal que vous puissiez le dire. Donc, nous avions été tous de l'ancien régime. Non, vous tous, nous avons été tous de la gestion. Donc, nous ne pouvons pas conclure directement à la mise à mort de tous ceux qui ont été dans l'ancien régime sans qu'aucune culpabilité n'ait été prononcée. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il faut, si nous devons parler de la mauvaise gestion par le régime déchu, je pense qu'il serait mieux, par exemple, de mener des enquêtes, dégager les responsabilités et faire en sorte que ceux qui sont coupables par rapport à ces responsabilités répondent de leurs actes devant la loi. C'est aussi cela l'état de droit. L'état de droit ne condamne pas a priori. L'état de droit doit condamner à partir du moment où vos actes de culpabilité sont établis. Voilà ce que je pense de ces conversations dans les taxibus, les transports en commun et tout le reste. Je voudrais ajouter un fait de haute responsabilité. Vous savez, il y a une disposition qui a été prise dans notre Constitution qui vise à faire en sorte que, quand vous avez été chef d'État, vos parents directs ne peuvent pas vous succéder. Votre épouse, votre fils. C'est pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que dans la gestion de l'État, il y a ce qu'on va considérer comme étant des relations d'intérêt. Ces relations d'intérêt font en sorte qu'aujourd'hui, dans notre pays, il faut se regarder, M. Tutumbu qui invitait les gens à regarder la caméra, il faut regarder et dire que nous avons une sorte de saturation de quelques personnes qui, depuis 50 ans, confisquent à la fois et le pouvoir politique et qui se sont amassés des fortunes par des détournements. Notre pays ne souffre d'aucun autre mal, c'est uniquement les détournements massifs qui ont rendu l'école publique malade, qui nous ont privés de routes, qui nous ont privés de toutes les autres infrastructures. Et c'est par cette même nature qu'on a bradé notre patrimoine économique. La SCG, les Gabon Télécom, toutes ces structures ont été bradées. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans une situation de vide abyssal. Pourquoi? Parce que les mêmes personnes, les mêmes noms, les mêmes familles continuent de jouer au yo-yo avec l'État. Je pense de la même manière que lorsqu'on les condamne, il faudrait prendre des dispositions plus rigoureuses qui interdisent sur une période assez longue que ces noms, ces familles continuent d'exercer dans des emplois sensibles. Parce qu'aujourd'hui, si on ne le fait pas, on ne pourra pas s'en sortir. La réalité de notre pays... Est-ce que c'est une forme de ghettoisation de la société que vous voulez mettre en place? Non, mais il y a ce qu'on appelle des principes d'équité. Vous savez, aujourd'hui, le Japon n'est pas sorti de sa situation de dépendance économique en étant dans une forme d'émotion. Akihito, je pense que oui, le père d'Hirohito a pris une décision forte. Il a dit tel et tel. Au regard de ce qui s'est passé pendant la guerre, vous avez amassé des fortunes, vous n'exercez plus dans le champ public. Et aujourd'hui, on a Toyota, on a Suzuki, on a Honda, c'est des familles. Dans notre pays, on connaît des gens qui se sont amassés des fortunes sur la base du pillage de l'État. Et aujourd'hui, la question qui se pose dans le cas de la transition, c'est pourquoi les mêmes pillages continuent? Parce que ces gens n'ont que de l'État. Et la question qu'on pose à Oligui, c'est que si pendant la transition, des gens volent autant, qu'en sera-t-il quand on reviendra à un ordre normal? Donc, la question se pose. Qu'est-ce que Oligui peut faire? Oligui doit aujourd'hui regarder les Gabonais. Les Gabonais lui disent, Monsieur le Président, sortez ces gens des responsabilités publiques pendant 15-20 ans. Ils apprendront à gérer ce qu'ils ont détourné. Jonathan Toutoumgom, le président de la République, lors de la signature de cette loi constitutionnelle et de son décret d'application, a pour
essayer de donner l'image de la réussite de cette loi fondamentale nouvelle, sa réussite par rapport à ce qu'elle devrait véritablement consacrer la rupture avec l'ordre ancien. Le président de la République estime que les institutions devraient dorénavant jouer un rôle important dans l'application de tout ce qui a été développé là. Le rôle des institutions, jouer à la perfection leur partition pour que toutes les dispositions contenues dans la loi fondamentale puissent véritablement marquer l'entrée dans un Gabon nouveau. Nous n'allons rien dire de nouveau que nous n'avions dit depuis le début de cette émission, ou bien depuis le début de ces plateaux au cours de la prise de pouvoir par le général Oligui. Le président Oligui assigne le véritable rôle des institutions qui devraient fonctionner de manière optimale conformément à la nouvelle constitution. Mais les institutions ne valent que ce que valent les personnalités qui les animent. Et en cela, je suis d'accord avec Pascal Nkoulou. Si vous êtes connu pour avoir été quelqu'un qui joue au yo-yo, pour emprunter son expression, vous êtes quelqu'un de... vous êtes reconnu d'avoir joué à chaque fois au yo-yo avec des institutions de la République. Ce n'est pas le fait de vous confier ces institutions-là qui changera votre comportement. Donc, de ce point de vue aussi, il faudrait que le président Oligui, le CTRI et le gouvernement comprennent qu'à un moment donné, un effort de renouvellement des responsabilités s'impose pour donner une nouvelle impulsion au fonctionnement de ces institutions. Si vous aviez été secrétaire général de la Cour constitutionnelle depuis 1992 et que vous êtes toujours au même poste, vous savez, l'énergie que l'on met à durer, on ne met pas la même énergie pour faire de la perfection. À un moment donné, on devient sclérosé et on est dans la routine. Donc je pense que c'est vrai, sans pour autant changer par un coup de bâton magique toute une génération d'hommes politiques, mais un renouvellement, comme le président lui-même l'a dit, que la campagne électorale, la campagne référendaire lui a donné l'opportunité de voir l'émergence de nouveaux visages. Vous savez, plus il y a renouvellement de nouvelles têtes, plus il y a renouvellement dans les idées et plus il y a l'expérimentation de nouvelles méthodes de gestion des institutions. Donc, de ce point de vue, je pense que sans pour autant mettre un coup de pied dans la fourmilière, pour ne pas créer un État ex nihilo à partir de rien, mais je pense qu'une dose homéopathique par rapport à la nouvelle donne qu'on veut des institutions de la République, il faudrait un effort dans ce sens pour faire en sorte que ceux-là hier, qui sont... Moi, je n'ai pas honte de mon passé d'avoir été ministre de la République, non, d'avoir été ministre de la République, vous savez des conditions, vous savez les conditions dans lesquelles on est devenu PDG, c'est des conditions dans lesquelles on est aussitôt sorti. Non, mais je dis, je ne peux pas avoir honte d'avoir été membre du gouvernement si je ne me reproche de rien, si moi, je n'ai jamais détourné un denier de l'État lorsque j'étais aux responsabilités. Non, je ne peux pas avoir peur d'une commission, d'une commission de justice, d'une commission d'enquête qui ferait en sorte que tous ceux qui ont joué avec les deniers de l'État, qu'ils répondent de leurs responsabilités. Voilà tout. On va faire un dernier tour de table avant de mettre un terme à l'émission. 2 minutes pour conclure. Pascal Nkoulou, on l'a dit, cérémonie solennelle importante ce 19 décembre 2024, consacrée donc à la signature de cette loi constitutionnelle et de son décret d'application. Le Gabon qui rentre donc aujourd'hui dans la 5e République. C'est une 5e République porteuse d'espoir selon vous? Écoutez, le principe, c'est celui que Mao et d'autres révolutionnaires que l'histoire du monde nous enseigne ont appliqué. On n'arrive pas à des révolutions quand vous avez un peuple qui est aux antipodes de la révolution. Les Gabonais sont aux antipodes de la révolution. Tant qu'il n'y a pas des mécanismes rigoureux d'exécution, de mise en place, de suivi, de punition, de telle sorte que les gens voient. Vous savez, aujourd'hui, on a beau dire que les Chinois ont un régime, en parenthèse, de dictature, mais en Chine,
lorsque vous êtes membre du comité central, que vous avez des responsabilités, si vous détournez un centime, vous êtes publiquement exposé, vous êtes démis de vos fonctions et vous répondez à l'instant. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est ça qui amène la rigueur, la peur de la sanction, la peur de se voir être exclu, la peur de se voir être affiché publiquement. Au Gabon, les gens n'ont pas cette peur. Les gens, certaines personnes pensent que l'État est leur affaire. Certaines personnes pensent que des postes de haute responsabilité, c'est leur affaire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous nous fions et nous avons une grande foi en la capacité du président de la transition quand il dit qu'il s'est rendu compte au cours de la séquence des discussions autour du référendum qu'il y a de nouvelles voix, qu'il y a des voix qui ne disent pas toujours la même chose, qu'il y a des personnalités qui sont prêtes à consentir le sacrifice nécessaire pour servir la République. Donc, il faut faire naître cet esprit de sacrifice, cet esprit de service. Parce qu'aujourd'hui, quels que soient les formats, je vous le dis, allez à l'hôpital général, vous trouvez une infirmière qui vous regarde de longues heures avant de s'intéresser à votre situation. Allez dans n'importe quelle administration publique, on vous répondra, moi je ne suis pas ici pour ça. Donc, aujourd'hui, on parle des militaires qui rasent les gens, on parle de si. Notre pays a un seul problème. Il faut que le président de la transition, pendant les mois qui restent, au cours de cette période d'exception, que l'on soit également, il y a des textes, il faut formater la mentalité du citoyen. Merci. Tant qu'on n'a pas cette mentalité citoyenne de responsabilité, on tournera en rond. Merci beaucoup Pascal Nkoulou pour votre conclusion. Jonathan Totum Ngom. Oui, mais pour ne pas conclure, je dirais tout simplement que je suis heureux de vivre les moments que nous sommes en train de vivre. Il y a pas mal de citoyens, il y a pas mal de Gabonais qui nous ont quittés, qui auraient souhaité vivre ce que nous vivons. Au-delà de tous les petits couacs qu'il y a dans tout processus de reconstruction, il faut reconnaître que c'est une grâce d'avoir vécu ce changement. Vous savez, moi je suis né à l'époque de Bongo. J'ai fait toute ma scolarité à l'époque de Bongo. J'ai commencé à travailler à l'époque de Bongo. À l'époque de Omar. Mais je dis à l'époque de Bongo. Donc, à l'époque, je suis né à l'époque de Bongo Omar et j'ai fait toute ma vie à l'époque de Bongo, Bongo Omar et Bongo Ali. Tous mes enfants sont nés, pour l'instant, tous mes enfants sont nés à l'époque de Bongo. Mais ça ne veut pas dire, ça veut dire tout simplement que tout être humain aspire au changement. Et lorsqu'on vit ce changement, on peut aussi considérer cela comme étant une grâce divine. Et la grâce divine, c'est que, je vois le changement d'une nouvelle république. On passe de la 4e république à la 5e république. Mais pour l'histoire, beaucoup ne savaient même pas la véritable leçon d'histoire que le président Oligui a administrée aujourd'hui en traçant la chronologie des républiques au Gabon. Nous sommes partis de la première république qui date des années 1957-58 jusqu'à aujourd'hui. Ils sont très peu de Gabonais qui savaient que nous étions déjà à 4 républiques. Donc c'est aussi ça, la chance que nous avons de vivre ce respect du chronogramme de la transition en espérant que les petits couacs que nous avions identifiés, que les Gabonais identifient aujourd'hui, que ces couacs seront très vite corrigés pour que finalement les militaires nous laissent une très bonne impression lorsque la transition aura pris fin. Merci beaucoup Jonathan Totum Ngom pour votre conclusion. Merci également d'être passé sur le plateau de Ligne de Mire, Pascal Nkoulou. On aura évidemment le plaisir de vous retrouver dans nos prochaines émissions pour continuer à décrypter l'actualité qui prévaut au Gabon, notamment sur le plan politique. Merci de nous avoir regardés et bonne suite des programmes sur Télé Africa.